Au café de la ville, Antoine se confie à Rose sur ses problèmes de couple avec Pénélope. En effet, cette dernière a découvert qu'il envisageait de la demander en mariage et a refusé. Malgré tout, Antoine avoue qu'il a vraiment envie que les choses s'arrangent entre eux. Rose l'encourage à communiquer avec Pénélope. Pendant ce temps, à l'Institut, Léonard n'est qu'à 50e point d'écart avec Gaspard dans le classement sur OSE. Mais le chef de l'Obel débarque en plein cours de la chef Listra pour convoquer le jeune homme en conseil de discipline après avoir reçu un selfie de lui avec le drapeau de l'école. Maya soupçonne aussitôt Gaspard d'avoir balancé Léonard au directeur. Dans le parc, Antoine et Pénélope se retrouvent pour discuter. La jeune femme déclare qu'elle est vraiment amoureuse de lui et qu'elle prend leur relation au sérieux même si elle ne se sent pas prête à se marier. Antoine est tout à fait prêt à attendre la fin de ses études. Réconcilié avec sa petite amie, le directeur adjoint doit ensuite se rendre dans le bureau. S'il estime que Léonard est en faute, Pénélope souligne qu'il ne mérite pas d'être viré de l'école pour autant. Elle informe d'ailleurs son compagnon qu'elle faisait le guet pendant qu'il était en train de décrocher le drapeau de la tour. Antoine est agacé. Dans le bureau de la direction, la chef Listra parvient à convaincre Delobel de laisser une dernière chance à Léonard en le sanctionnant simplement par 2 mois de plonge. Mais Antoine refuse 3 jours d'exclusion ainsi qu'un avertissement disciplinaire qui figurera dans son dossier. Finalement, Delobel penche pour cette option, au grand âne de Léonard. Un peu plus tard, Antoine croise Jasmine dans le parc et se confie à elle par rapport à Pénélope. S'ensuit un quiproquo où Jasmine croit que Pénélope a révélé à son compagnon qu'elle souffrait de problèmes cardiaques et qu'elle a fait un infarctus il y a 2 ans. Antoine est sous le choc. Jasmine a juste le temps de prévenir Pénélope de son erreur qu'Antoine la retrouve. Il ne comprend pas pourquoi elle ne lui a rien dit et lui reproche d'être immature. Pénélope rétorque qu'il s'est montré minable en sanctionnant Léonard aussi sévèrement. Le couple décide alors de se séparer. À l'internat, Pénélope se plaint d'Antoine auprès de Maya. Toutes deux jugent injuste ce qui arrive à Léonard. Au même moment, elles surprennent Gaspard en train de débarrasser les affaires de son colocataire dehors. Au vu des circonstances, il est certain de remporter leur pari et de garder définitivement leur chambre. Sauf qu'un nouveau défi vient de tomber sur Rose. L'élève qui sautera de la terrasse gagne 500e point. Si Léonard n'aura pas l'occasion de relever le défi, Pénélope propose de le faire à sa place. Gaspard accepte et lui donne rendez-vous le lendemain à un 7 sur la terrasse. Persuadé que Stanislas vit très mal sa rupture avec Laetitia, Hortense veut être présente pour le soutenir et incite Alice à en faire de même. Toutefois, pendant le service au double A, les deux femmes se rendent compte que Stanislas se porte très bien. Quand Hortense l'interroge directement à ce sujet, le maître d'hôtel affirme qu'il va de l'avant. Après le service, Alice et Hortense croisent Lionel dans le parc. Hortense en profite pour lui demander s'il a des nouvelles de Laetitia. Elle apprend ainsi que les deux ex sont encore en contact par téléphone quotidiennement. De retour au double A, Hortense et Alice confrontent Stanislas à ce sujet. Ce dernier avoue la vérité, admettant que couper son lien trop brusquement est trop difficile. Mais il reconnaît aussi que ses amis ont raison et qu'il va devoir cesser d'être en contact avec Laetitia pour de bon. Rose déjeune avec Clotilde et Joachim. Ce dernier a cuisiné des endives au jambon. Afin d'entraîner sa sœur à développer son esprit critique en matière de cuisine, Clotilde l'incite à juger le plat de son époux. Rose relève tout ce qui ne va pas dans le plat. Un peu plus tard, Joachim se joint à Rose et Constance dans le parc de l'Institut. Une fois Rose partie, le jeune homme avoue à Constance qu'il est triste de perdre le seul membre de sa famille qui ne soit pas passionné de cuisine. Constance compatit à sa situation. Joachim l'invite alors à se joindre à lui et Gaëtan à la colloque des Marais pour le dîner. Le soir, tous les trois se retrouvent autour du plat préparé par Gaëtan, des pâtes carbonara à la crème fraîche. Ils partagent alors leurs anecdotes sur le fait de vivre avec des personnes très à cheval sur la cuisine et la pâtisserie et profitent de leur liberté pour manger comme ils le souhaitent.